Ça va les amis? C'est pas trop lourd? Salut les amis, je vais au contrôle technique. Non, c'est pas vrai, c'est par là en fait. Non, j'ai pas de câble de frein à main et j'ai pas non plus de réservoir et j'ai pas d'échappement. Donc j'y vais pas aujourd'hui, j'irai demain matin peut-être. Bon, on va bosser, mais là-dessus, enfin là-dessous. Et j'ai des pneus neufs, hein, vous avez vu, elle roule avec ses pneus neufs. Bon, elle a fait 300 mètres, mais pour l'instant ça tient. Bon allez, on attaque les câbles de frein à main, on essaye. Ah, voilà une belle leçon de partage et de mondialisation. Je restaure une voiture japonaise en France. J'ai acheté les câbles de frein à main fabriqués en Thaïlande et vendus sur eBay Australie. Je pense qu'on est bien là, hein, on est bien. Je n'ai pas mesuré ma consommation carbone par contre, je suis désolé. Hein. Enfin bon, elle roule pas beaucoup, elle, ça va, ça compense. Bon, comme je suis hyper prudent, surtout en électricité, quand c'est moi qui le fais, je débranche la batterie. On sait jamais. Voilà. Bon, ensuite, je vais démonter mon petit boîtier là. Celui-là, là. Qui contient une poulie qui actionne le câble de frein à main qu'on voit ici, qu'on voit devant, qu'on voit passer, qui est là. Donc ça, c'est la partie arrière. Et donc, je vais déconnecter ce petit boîtier là en alu qui envoie le câble à l'intérieur de l'habitacle pour le clipper dans le levier de frein à main. Donc je vais tout sortir, nettoyer un petit peu, regarder cette poulie et éventuellement l'agresser, même s'il n'y a pas trop de contraintes sur le câble ici. Et puis je vais comparer tout ça à l'atelier en termes notamment de longueur avec le nouveau câble. Bon, de toute façon, si le câble que j'ai acheté est un petit peu long, je le recouperai, j'ai ce qu'il faut, il n'y a pas de problème avec ça. Bon, alors j'ai sorti le premier câble, celui qui est côté levier dans l'habitacle. Donc a priori c'est vraiment le bon hein, au niveau des dimensions. Donc après lui il revient, il arrive à peu près, c'est la même longueur, hein, je vais vérifier ça au montage. Mais donc vous voyez, en fait ici, le câble il coulisse dans une gorge, dans une poulie, entre l'habitacle et puis le compartiment moteur. Donc je vais démonter ça, il y a une petite goupille ici, pour nettoyer un petit peu, regarder s'il y a besoin de mettre un tout petit coup de graisse, et puis après je remonterai le nouveau câble dans le boîtier, et puis avec les écrous de 10 sur la caisse. J'essaie d'enlever cette goupille. Dans la voiture c'était compliqué, j'avais pas de place. Là c'est compliqué aussi, mais j'ai quand même plus de place. Ouais, ça y est, ça commence à bouger. Voilà. Donc la petite goupille, bon je la remplacerai, j'en ai un peu de toutes les tailles. Voilà. Donc ma goupille, et donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur, il y a une poulie en plastique et c'est tout. Donc elle est bien, ma poulie, elle n'est pas cassée, elle est en bon état. Et puis ici, c'est propre à l'intérieur, je vais mettre un petit coup de soufflette. Donc je nettoie ça. Là, je vais mettre un petit coup de brillant pour me faire plaisir. Bon, je remets mon câble dans son logement. Je vais remettre un tout petit coup de graisse sur la roulette ici. Voilà. Bon, je fais le tour comme ça. Un petit coup de chiffon discret. Donc avec le câble, j'étale un peu à l'intérieur. Voilà. Donc ma roulette, elle vient là. Ensuite, je me souviens que la goupille, elle est dans ce sens-là.
Donc à l'autre bout, il y a la même goupille, mais je vais la verrouiller avec une nouvelle goupille. Hein, je vais remplacer celle-ci, qui est un petit peu usée. Voilà, donc j'ai trouvé celle-ci qui va au niveau diamètre. Voilà. Comme ça me fait 2 cure-dents pour ce soir. Et donc là, je rabats tranquille. Donc ça, ça coulisse parfaitement. On le voit bien là. Mon câble, il coulisse. Donc je vais remettre la partie qui va sur la caisse. Je vais clipper mon amont de câble dans le levier de frein à main. Et puis après, je vais aller sous la voiture. Il faudra que je la lève pour faire la suite. Donc ça y est, j'ai remonté mon boîtier avec la poulie dans le compartiment moteur. Maintenant, je vais à l'intérieur de l'habitacle pour remettre mon câble. Donc dans l'habitacle, je tiens la caméra parce que je peux pas faire autrement ici. Je vais attraper mon câble. Voilà. Et puis je vais le clipper dans le trou. Là on voit bien le trou. Hein. Voilà. C'est bon. Là il peut plus sortir. Et puis là vous voyez le petit plot sur lequel j'appuie. Ici pour faire contact au tableau de bord. Donc côté habitacle, c'est bon. J'aurai les réglages après ici. Mais pour l'instant, c'est bon. Alors sous la voiture, j'ai 2 petites agrafes comme ça à remettre, à clipper. Donc j'ai mis ma gaine avant dans son passage là. Et puis je vais verrouiller avec ma petite goupille. Par là. Et puis pareil au-dessus là-bas, côté habitacle. À l'autre bout, le câble il rentre dans son logement ici. Donc, voilà. Ah, ça c'est bon, c'est bien tendu. Ça c'est en place. Et puis je vais mettre mes 2 agrafes à l'avant et j'aurai fini pour le câble avant. Bon alors à l'arrière, j'ai le répartiteur ici dans lequel les câbles coulissent. Alors c'est des câbles qui sont pas de la même longueur parce que celui-là il fait le tour par là, il vient se clipper dans l'autre. Bon ça on verra plus tard. Donc je vais essayer de sortir les câbles là pour l'instant pour pouvoir nettoyer cette pièce. Voilà un. Bon, ça suffit pas. Je vais être obligé de dévisser ici parce qu'il passe derrière. Bon, c'était pas une bonne idée en fait. Donc je vais dévisser ici. Il faut que j'enlève, faut que je désolidarise les 2 parties du répartiteur. Donc je vais dévisser là, je vais dégripper, je vais dévisser là, puis je vais faire un marquage pour savoir où j'en suis avant de nettoyer et de remonter. Je dévisse à gauche. J'ai laissé mon écrou de 12 ici pour avoir un petit repère au remontage pour le réglage. Et là, je dévisse le 14 à l'autre bout. Donc j'ai sorti ma vis. Maintenant, je suis là. Donc effectivement, là, mon câble, il peut sortir. Voilà. Donc je vais nettoyer cette pièce au mieux. Et puis je remettrai mon câble neuf dans la même position. Je vais essayer. Je vais regarder les 2 câbles que j'ai reçus, voir si c'est bon. J'espère. Bon, je vais arrêter parce que la nuit tombe, mais bon, j'ai remonté donc mon kit de frein à main. Donc pour la partie arrière, je réglerai ça au niveau du coulissement quand j'aurai remis les câbles dans les flasques des freins à l'arrière. Et puis ici, j'ai fait ma jonction entre le câble qui arrive du côté passager et le câble qui arrive du conducteur. Donc je remonterai tout ça dans la voiture quand il fera jour. Mais c'est plutôt pas mal parti. Donc comme convenu, je remonte mes freins à main à l'arrière avec ma petite platine là, mes câbles neufs. J'ai sorti mes roues, j'ai sorti mes flasques, mes tambours. Donc j'essaye ça. Je filme sous la voiture. J'ai pas chaud là. 15 janvier. Alors j'espère que je vais pas être obligé de tout ressortir au niveau des mâchoires, mais bon. Donc je suis en train d'enquiller mon câble de frein à main côté conducteur. Donc il arrive là-bas. Par le petit trou là, ici. Hein. Et puis je vais essayer de le clipper dans la mâchoire arrière. J'espère. Ah, franchement, j'ai pas envie de tout ressortir.
Donc vous voyez là, il y a une petite collerette hein, qui va venir se plaquer là. Donc ça je vais la clipper. Il y a là encore un petit, il y a le ressort qu'on voit ici, donc je vais la clipper. Là on le voit bien le ressort, hein. Il faut que j'aille l'enquiller dans la mâchoire arrière, que je vais sortir avec un petit tournevis. Bon, j'ai réussi à mettre mon ressort dans la mâchoire arrière, mon câble. Et j'ai clippé ma petite coupelle là dans le flasque. Donc normalement ça tient, c'est pas fantastique. Mais après bon, il y aura la tension au niveau de l'amont, donc on va voir si ça marche bien. Alors j'ai remis mes câbles sous la voiture, on le voit arriver ici. J'ai une première petite patte de fixation sous mon doigt et puis j'en ai une deuxième contre l'arbre de transmission ici. Donc ça c'est revissé, ça c'est le câble passager. Je vais faire pareil pour le câble conducteur. Puis après je mettrai ma platine de partage à l'avant. Bon, à l'avant j'ai une goupille à mettre, enfin j'ai pas mal de trucs à mettre. Donc je tends mes câbles et je vais venir m'accrocher dans ce trou là. Voilà. Voilà. Bon, je mettrai une goupille neuve, mais pour l'instant c'est pour faire des tests, pour faire des réglages du frein à main. Donc on va y aller doucement. Donc là j'ai un réglage ici. Là il est vraiment complètement détendu. Donc je vais aller mettre mes roues, puis après je verrai pour resserrer cet écrou de 14 là qui est là complètement détendu, hein, pour le rapprocher sur la tige ici et puis mettre mon écrou de blocage ici en 12. On va voir ça. Je remets les roues. Alors pour le réglage, donc là je suis détendu au maximum, donc je tire mon frein à main et puis je vais regarder si mes roues sont bloquées. Non, non plus. Donc je vais retendre dessous. Donc mon écrou de 14 qui est là, je vais le resserrer pour que ma platine s'avance vers l'avant de la voiture et puis elle soit plus tendue. Mais je vais déjà aller desserrer mon frein à main avant de faire ça évidemment. Je fais 5-6 tours pour l'instant pour voir doucement ce que ça peut donner. J'ai resserré un petit peu dessous, donc je vais tirer mon frein à main de quelques crans. Sept crans, je vais regarder ce que ça donne derrière. Ouais, ça y est. Là, c'est bloqué à la main, hein. Là, ça tourne encore à 7 crans. Donc il y a un petit déséquilibre. Ah non, ça tourne aussi un petit peu à 7. Ok, je vais mettre 8. Bon, alors pour mon frein à main, j'ai essayé d'équilibrer droite et gauche. C'est pas fantastique, c'est un petit peu plus souple à droite, côté passager. C'est-à-dire que quand je suis à 6 crans au levier de frein à main, ça bloque côté conducteur à gauche, mais pas encore là. À 8 crans, ça commence à être bien. Et à 10, là, ça y est, ça bouge plus du tout. Je dirais au contrôleur technique de serrer assez fort pour que ça soit à peu près tenu des deux côtés. Mais j'ai des câbles de frein à main, j'ai des pneus. Il me manque mon réservoir qui est chez Didier, là, pas très loin d'ici, à vol d'oiseau, mais donc il y a encore pas mal de boulot dessus. Et puis il me reste l'échappement à réparer. Je vais arrêter cette vidéo parce que là j'ai plus rien à faire. Je vais quand même vous montrer ce que j'ai acheté pour réparer l'échappement. Parce que mon échappement, il y en a un morceau là qui arrive côté amont. Et puis après ça vient ici. Voilà, mais entre les deux, il y a, on va dire qu'il y a un petit peu de vide. Voilà. Comme ces pièces sont complètement introuvables, j'ai acheté du flexible en 42 intérieur qui doit venir ici pour essayer de faire la jonction avec l'amont du silencieux intermédiaire là-bas, c'est-à-dire ici. Je vais essayer de redécouper, je pense, par là pour le clipper dessus et juste pour le contrôle technique, on va voir. Donc vous voyez, pour l'échappement, j'ai acheté ce tuyau souple mais quand même rigide. Alors ça, c'est sur un site internet de vente de matériel agricole pour les tracteurs notamment, et je pense que c'est pas trop mal parce que ça peut se former un petit peu à la main. C'est à peu près le bon diamètre pour mon tuyau d'origine, donc je vais mettre ça dessus pour qu'il n'y ait pas de fuite pour le contrôle.
J'ai acheté du bandage aussi si jamais j'ai un petit problème d'épaisseur, on verra. Donc ça sera pour la prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi celle-là sur le frein à main. C'était pas très compliqué, mais bon, le plus dur c'était finalement de trouver les pièces. Et puis j'ai pas un équilibrage parfait pour l'instant, mais je vais essayer comme ça. À la prochaine les amis. Bon, comme vous êtes quand même assez sympa, je vous montre ce que ça donne quand on est à l'intérieur de la voiture. Et puis je vais freiner. Je vais essayer mon frein à main. Donc là on voit l'aiguille qui fonctionne. Je vais tirer mon frein à main. Voilà, donc la voiture s'arrête. Et là si j'essaye d'accélérer, bah, mes mâchoires sont bloquées, je suis content. J'enlève le frein à main. Ça redémarre, impeccable. Voilà ce que c'est que de conduire une Corona de 67, ça fait drôle hein. Et encore moi je suis dedans, j'ai un peu l'habitude, mais pour vous ça doit faire vraiment une drôle d'impression. Allez, salut!